Donc, professeur Baugène, bonjour. Donc, Bonjour. pour rappel, vous êtes professeur de théologie systématique ici à Mhm. Louvain-la-Neuve, à l'UCI Louvain. Alors, si vous voulez bien, maintenant, on va passer dans un sujet maintenant proprement théologique. Donc, on va parler un petit peu de la théologie fondamentale et de son actualité. Et je voulais votre avis sur le point suivant. Tiens, est-ce que l'apologétique et la théologie fondamentale, c'est exactement la même chose? On pourrait dire que l'apologétique, c'est un volet de la théologie fondamentale. Alors qu'est-ce qu'on appelle apologétique? C'est d'abord le premier discours théologique qui est apparu au IIe siècle. Alors on pourrait dire que le premier discours théologique chrétien, c'est celui des Écritures et de la tradition orale, la prédication des apôtres qui a abouti à l'Écriture, c'est-à-dire du Nouveau Testament. On pourrait dire, ça c'est la première mode de théologie. Mais alors, je veux parler de celui de la génération post-apostolique, c'est-à-dire au IIe siècle, où là on avait en effet un discours apologétique vis-à-vis des Juifs pour leur dire Jésus est bien le Messie. Pensons à Justin, le dialogue avec Tryphon. Et on avait aussi un discours vis-à-vis des autorités romaines pour essayer d'améliorer le sort fait aux chrétiens, pour essayer de leur dire vous vous dites que nous sommes athées, que nous avons des pratiques abominables, en fait il n'en est rien, on est des citoyens paisibles et nous avons une foi qui nous fait adhérer à une éthique tout à fait compatible avec la vie de la cité. Et donc, vous, empereur romain, ne vous méprenez pas. Donc, vous voyez, discours de défense, discours qui présente la vie chrétienne à ceux qui ne le connaissent pas, aux autorités politiques ou à, si vous voulez, un concurrent religieux qui, le judaïsme au IIe siècle, qui lit évidemment les Écritures juives de manière différente que ne le font les apôtres et ces premiers pères de l'Église, les pères apologistes, comme Justin. Alors, l'apologétique, au sens de ce discours destiné à l'extérieur, parce qu'il y a bien sûr un discours interne théologique qui s'occupe de nourrir la foi des fidèles, mais ce discours plutôt visant les personnes extérieures à l'Église et au christianisme, ce qu'on appelle l'apologétique, défense du christianisme, a pris des expressions très différentes selon les âges, selon le caractère plus ou moins amical ou hostile de la société environnante, et puis, bien sûr, aux différents âges de la raison. On ne raisonne pas de la même manière, on ne parle pas de la religion de la même manière dans le monde gréco-romain au IIe siècle, ou dans les missions chrétiennes au XIXe siècle, en Afrique, en Asie ou ailleurs. Alors aujourd'hui, qu'en est-il? On pourrait dire que l'apologétique est un des domaines de la théologie fondamentale, et elle concerne plus spécifiquement, pas tellement forcément le dialogue avec des adversaires, entre guillemets, des ennemis idéologiques, mais plutôt cette capacité de la foi chrétienne à se dire dans la culture et en s'affrontant à des langages spécialisés, celui des disciplines scientifiques. Et donc on parle volontiers d'apologétique en termes de dialogue de rationalité. Parce que nous pensons que la foi chrétienne a une rationalité, on peut la dire dans le langage de la culture, elle peut se fonder et s'articuler à la culture profane, aux sciences profanes. Et donc, précisément, ce travail d'apologétique, c'est la manière de penser l'intelligence de la foi de manière dialectique, en essayant de se faire comprendre d'autres disciplines, qui elles-mêmes aussi ont une spécialisation, ont une spécificité. Il n'y a personne qui puisse comme ça surplomber l'ensemble du savoir humain. On aborde la réalité toujours d'un certain point de vue. Et c'est pourquoi la théologie, parmi d'autres points de vue sur la réalité, et en l'occurrence pour la théologie sur le monde de la foi, sur l'existence des croyants, ce discours apologétique essaye, dans ce monde complexe que nous habitons, traversé de langages différents, de pouvoir donner un point de vue croyant. Mais on ne peut pas réduire la théologie fondamentale à ce travail apologétique au sens de dialogue des rationalités. Traditionnellement, on ajoute
une dimension herméneutique et épistémologique. Alors, herméneutique, c'est le rapport aux sources, grosso modo. C'est-à-dire comment on peut rendre compte de ce qui s'est donné à l'origine, dans la tradition d'Israël, dans la tradition apostolique, ça veut dire au premier âge du christianisme, la génération des apôtres, ce qui vient là comme la révélation, telle qu'elle a été reçue dans la mémoire des apôtres, hein, les évangiles s'appelaient les mémoires des apôtres, et comment l'Église apostolique a transmis ce donner-là, cette vie-là. Hein, donc ça, c'est l'herméneutique. Et puis, parce que l'herméneutique pose des questions importantes, comment est-ce qu'aujourd'hui, en s'appuyant sur ce qui a été donné de vivre aux apôtres, ce qui leur a été donné de confesser, est-ce que sur cette base-là, sur ces écrits, sur cette tradition qui apporte ce livre jusqu'à nous, est-ce qu'on peut entendre la parole de Dieu comme une parole qui nous est adressée aujourd'hui? Vous voyez, il y a ce travail entre la lettre qui pourrait être une lettre morte, qui pourrait être quelque chose qu'on pourrait lire de manière fondamentaliste au pied de la lettre, ou alors, évidemment, comprendre cette lettre, la vie qui est en amont de cette lettre, quelle est l'expérience qui a produit cette lettre, et dont cette lettre ne fait que témoigner, et comment faire en sorte que ce mouvement de vie, ce mouvement de foi, puisse venir jusqu'à nous, comment travailler pour que cette lettre redevienne le support d'une parole, que cette lettre médie, dont elle est médiateur, hein, mais qu'elle ne contient pas hors de notre lecture, de notre acte de foi, qui fait qu'on peut entendre à neuf, aujourd'hui, à partir de cette écriture, à partir de la tradition ecclésiale qui nous amène cette écriture, qui interprète cette écriture, on puisse se nourrir comme croyant. Ça, c'est l'herméneutique. C'est la deuxième branche, si vous voulez, de la théologie fondamentale, si on veut être schématique. Et puis la troisième branche, c'est l'épistémologie. Et l'épistémologie, c'est essayer de rendre compte de la qualité de la connaissance, telle qu'on l'a construite, de l'intelligence de la foi. Comment la théologie peut, à partir du témoignage initial, en conservant, en se fondant sur une continuité d'expérience et d'intelligence transmise, la tradition de l'Église, 2000 ans, comment aujourd'hui actualiser, sans la tordre, sans la déformer, la foi qui nous vient de ce grand courant de vie qu'est la tradition. Ça, c'est l'épistémologie qui va poser des questions aussi, si vous voulez, en rapport avec les exigences nouvelles, par exemple, de l'histoire. Parce que l'intervention de la critique biblique, à partir du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, carrément la dogmatique, la théologie fondamentale, se sépare de la théologie biblique, qu'on appellera plus tard exégèse, et puis l'historico-critique au XIXe siècle, qui transforme notre rapport au texte. Eh bien, tout ça pose des questions épistémologiques. Autrement dit, l'évolution de la rationalité, de la culture, notamment dans ces siècles de la modernité, a complexifié le travail théologique, et il a fallu que, finalement, la théologie reçoive le choc de l'histoire, c'est-à-dire d'un accès indépendant à la tradition ecclésiale, à l'événement initial, la vie de Jésus, en l'occurrence, d'où les vies de Jésus au XIXe siècle, de Strauss, de Renan, etc., qui ont secoué la crédibilité de la foi chrétienne, avec des historiens qui avaient aussi un agenda caché. C'est-à-dire, ils avaient envie de secouer le cocotier. Comment la théologie, finalement, a pu profiter de ce choc de l'histoire? Parce que les chrétiens ne peuvent pas faire sans l'histoire. Dans la mesure où Jésus est un homme historique, et si Jésus n'a pas existé, il n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, la foi est vaine. Donc on a besoin de cette crédibilité de l'histoire, à tout le moins de ce que l'histoire nous assure que Jésus est un personnage historique, qu'il a existé. Et d'où aussi, bien sûr, il y a l'histoire, mais il y a aussi d'autres apports qui ont révolutionné la position de la théologie. Pensons bien sûr au grand choc en 1859
Darwin, l'origine des espèces, comment le christianisme a dû se positionner, d'abord en réagissant de manière négative, en se rétractant de peur, comme pour l'histoire. Encore au début du XXe siècle, la commission biblique pontificale réaffirme que le Pentateuque, c'est de la main de Moïse, qui raconte aussi sa propre mort. Bon. Mais aussi pour la théorie de l'évolution, il a fallu penser cette différence entre le récit scientifique et le rapport de Dieu à sa création, qui est d'un tout autre ordre, évidemment, qui est de l'ordre du mystère de la foi. Et donc, ça, c'est l'épistémologie. C'est pouvoir distinguer la connaissance de type théologique avec la pluralité des connaissances dans le champ du pensable. Alors, on a vu, la crise moderniste a plus ou moins été dépassée. En tout cas, il y a des jésuites et des dominicains qui ont travaillé de manière acharnée pour pouvoir un petit peu faire évoluer les choses. Puis il y a eu Vatican II. Alors aujourd'hui, on se demande un petit peu, quand on lit les pères de l'Église, on voit contre Cels de Justin, on voit contre les hérésies de Irénée de Lyon, et puis après Thomas d'Aquin contre les gentils, et puis Pascal qui est aussi pas très tendre envers les autres confessions. Aujourd'hui, on se demande, tiens, est-ce que vis-à-vis quand même d'une conviction philosophique de plus en plus partagée, est-ce que vis-à-vis de l'athéisme, les chrétiens ou les théologiens chrétiens ne sont pas un peu endormis? En tout cas, c'est mon expérience. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est un point que je n'ai pas touché jusqu'ici, c'est-à-dire le dialogue avec finalement la majorité de nos contemporains, en tout cas en Occident, puisque d'un point de vue mondial, il ne faut jamais perdre la perspective. La majorité des habitants de notre planète sont religieux, au moins 85%, voire plus. Mais c'est vrai que dans notre culture, on est marqué par l'indifférentisme, la sécularisation, et l'interlocuteur naturel du théologien, c'est l'athée, l'indifférent, l'agnostique. Et c'est un dialogue évidemment qui est incontournable, qui n'est pas exclusif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger le fait aussi que on a toujours besoin de se demander, et les deux choses ne sont pas indépendantes, le dialogue avec l'athée et l'interrogation interne à la foi chrétienne, en se demandant c'est quoi d'être croyant. Il ne faut pas trop vite croire qu'on a compris ce que c'était la parole de Dieu, ce qu'il y avait dans la parole de Dieu, ce que c'est le credo. Est-ce qu'on est capable de rendre compte aujourd'hui des différents articles du credo? Donc, les deux choses vont ensemble. Parce que malgré tout, vis-à-vis, dans le dialogue avec l'athée, l'indifférent, l'agnostique, c'est aussi de notre manière de penser qu'il y va. C'est-à-dire que nous appartenons à cette culture majoritairement sceptique. Nous appartenons. Et certaines des questions des athées sont des bonnes questions. C'est-à-dire, nous ne croyons pas à un Dieu, on a parlé avant, du Dieu Deus ex machina, d'un Dieu magique, d'un Dieu qui exigerait une observance religieuse, indépendamment d'une éthique, indépendamment d'un engagement existentiel profond, d'une conversion que la grâce peut seule créer et accompagner. Donc on est évidemment athée, nous croyons, d'un Dieu qui serait pervers, qui demanderait des choses inconsidérées, qui serait autrement dit, qui fausserait l'homme, comme le dit bellement Adolphe Guéchet. Parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, il y a quand même eu des théologiens qui ont pris à bras-le-corps ce dialogue avec l'athéisme. Je pense à Adolphe Guéchet, par exemple, qui a magnifiquement relevé ce défi avec des interlocuteurs intellectuels belges, de l'ULB, et surtout dans sa manière de faire de la théologie. Je me réfère à la collection Dieu pour penser, où l'hypothèse de ce théologien belge, Adolphe Guéchet, c'était de dire nous avons besoin pour penser l'homme, qui est une énigme très inscrutable, avec des obscurités, etc. Nous avons besoin de l'idée extrême qu'est Dieu. Ne nous privons pas de cela. Et que ça fait partie de notre héritage occidental et humain, de la question du sens, mais précisément de ce Dieu biblique à qui on doit beaucoup, nous, occidentaux, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas.
précisément la conception de la liberté, la conception de la dignité humaine, la socialité, la relationnalité, tout ces... l'amour, hein, le souci du pauvre, de l'orphelin. Bref, donc Geisha a pu vraiment redonner à la question de Dieu une actualité intellectuelle, culturelle, me semble-t-il. Et c'était une façon réellement d'engager le dialogue, non pas sur le ton d'une polémique vaine, parce qu'en réalité c'est indécidable, on le sait bien. C'est-à-dire que foncièrement, le geste du croyant qui dit « Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, et en l'Esprit Saint, à la communion des saints, la vie éternelle », c'est une position forte dans le domaine de la croyance. Mais l'athée qui dit « Il n'y a pas de Dieu, et je ne crois que ce que je vois », c'est aussi une position forte. Et d'ampleur, si l'on veut, d'un certain point de vue, égale. Et donc, c'est indécidable parce que ni l'un ni l'autre ne peut apporter la preuve du caractère obligatoire de sa croyance. C'est de l'indécidable. Chacun décide pour des raisons pas seulement intellectuelles, mais qui lui sont propres. C'est ce qu'il y a de le plus personnel. Et donc, ce débat n'est pas seulement un échange d'arguments, et la manière dont on débat doit pouvoir être en correspondance avec le fond que l'on défend, me semble-t-il. Et on se trahit autant dans la manière d'entrer et l'intérêt éventuellement qu'on a avec cette conversation. Parce que, évidemment, une théologienne, un théologien aime beaucoup parler avec des athées qui sont réfléchis, qui ont argumenté, qui ont réfléchi à leur athéisme. C'est évidemment un dialogue très enrichissant. Parce que, comme théologien, évidemment, on débusque, on veut débusquer les faux dieux qui faussent l'homme, comme le dit bellement Adolphe Geisha. Et parfois, ils sont nos alliés, précisément, pour essayer de dénicher des conceptions de notre Dieu qui sont indignes de lui. Pensons à Nietzsche, par exemple, qui vitupérait contre l'espèce de superstition. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu qu'on attache à un signe, par exemple un tonnerre, pensons à Luther qui a été converti un peu, angoissé, quand il a réchappé d'un orage extrêmement fort. Donc Nietzsche dit, mais qu'est-ce que c'est superstitieux, etc. Oui, il y a une certaine religiosité qui peut relever de la superstition, et là il faut la critiquer, et les athées peuvent nous y aider. Mais foncièrement, je pense que le dialogue avec l'athéisme souligne le caractère libre de l'acte de foi. Alors, ça veut dire d'abord que c'est un cadeau, parce qu'on croit, parce que c'est un cadeau de la grâce, dit-on en théologie chrétienne. C'est important de le souligner. Qui dit cadeau, qui dit gratuité, dit qu'on le reçoit, pas parce qu'on a une belle gueule, pas parce qu'on a des beaux yeux, mais parce que ça nous est donné pour une raison mystérieuse. On ne le doit pas à notre mérite. Mais ça nous est donné, un cadeau qu'on reçoit avec gratitude, mais un cadeau qui ne nous rend pas meilleurs que les autres. C'est-à-dire que ce n'est qu'en l'acceptant, en le recevant toujours de nouveau, que nous pouvons entrer dans un chemin de sainteté, mais ça ne nous donne pas la réponse à tout. Et ça ne nous donne pas la vérité surtout. On peut seulement dire « Jésus-Christ est la vérité ». Mais je ne suis pas plus avancé sur les problèmes que je partage avec l'athée, sur les questions du monde, les questions de société, voire les questions de sens. Il y a des athées qui peuvent nous en apprendre beaucoup, nous chrétiens, sur les questions de sens, qui peuvent raisonner et nous aider à raisonner. Donc, c'est important aussi, quand on discute avec un athée, une athée, c'est pas la vérité contre le mensonge, c'est au contraire, ça n'a pas de sens. Parce que, précisément, certes, on peut dire et pointer le doigt comme Jean-Baptiste en disant celui-ci est l'agneau de Dieu, certes, ça on peut le dire. Oui, mais nous-mêmes, qu'est-ce qu'on connaît de l'agneau de Dieu? Alors on essaie de l'articuler, on essaye d'en vivre, mais notre connaissance est parcellaire, elle est incoative, elle a besoin de s'affirmer, et donc on est en chemin, nous aussi. Comme l'athée, on ne va pas pouvoir convaincre. D'ailleurs,
C'est intéressant parce que souvent ces conversations, alors si la personne est intelligente en face de nous, on apprend des choses et on apprend sur soi-même aussi et on apprend à raisonner, donc c'est toujours, me semble-t-il, très fructueux. Ce qu'il y a, c'est que souvent, ni l'un ni l'autre n'avons pas beaucoup bougé. Si nous avons une certaine civilité et un certain à-propos, on va quand même s'apporter. On va peut-être faire bouger l'autre et soi-même bouger, affiner sa position. Mais rarement, ça conduit à un changement radical chez autrui. Alors, ça nous indique aussi la limite de ce qu'on peut attendre de ce type de dialogue. Au sens, si c'était une vue prosélyte, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce qu'on le sait bien nous-mêmes, on doit être tranquille, rester assis et se calmer. C'est l'œuvre de Dieu de transformer notre cœur. Alors, c'est à nous de dire oui aussi à un moment, mais c'est quand même l'œuvre de Dieu qui agit. Alors, justement, par rapport à ça, est-ce que, malgré tout, on devrait... Enfin, je vais donner mon expérience personnelle. J'ai grandi dans une famille athée, j'ai jamais entendu parler de religion ou quoi que ce soit, jusqu'à un jour où je découvre un peu par hasard la théologie, et là je me suis senti moi-même, alors un petit peu trahi, par mon vécu, et surtout par les médias, la société, qui m'ont toujours présenté la religion comme quelque chose de superstitieux, idiot, et l'athéisme se présentait comme une évidence. Alors, est-ce que, quand on est théologien, on n'a pas le devoir, finalement, de faire découvrir aux gens, et peut-être même aussi quand on a des intervenants assez chocs, un peu violents dans leurs propos, comme je pense à Michel Onfray, ou même parfois à Comte Sponville, qui disent des choses, donc des propos athées, et qui finalement n'ont pas de réponse en face d'eux, n'ont pas de réponse. Alors c'est terriblement frustrant, alors surtout pour moi aussi, parce que j'ai eu cette conversion, je me suis dit, ah tiens, c'est pas si bête que ça, et c'est frustrant aujourd'hui maintenant d'entendre encore ces discours qui finalement influencent les gens en fait, influencent et les confortent peut-être dans leur athéisme. Alors, en effet, mais il y a un vrai besoin. Et il faut l'entendre, et peut-être des personnes comme vous peuvent apporter un autre point de vue. C'est une invitation que vous faites à vous-même. Mais alors, est-ce que il n'y a pas, et vous le dites quand même en pointillé, est-ce que les théologiens font leur boulot ? Est-ce qu'ils ne devraient pas monter au front et prendre des risques ? Si, peut-être. Si, en effet. Alors, il y a, malgré tout, il faut savoir dans quelle arène on joue. Et je crois qu'on ne peut pas éviter des plateaux de télé, des émissions radio, et pas seulement une radio catholique, pas seulement une télé catholique, aussi une radio et une télévision généraliste. Alors, mais pour cela, il faut être invité. Et pour être invité, il faut avoir montré qu'on avait une parole libre, raisonnée. Et puis aussi, il faut surmonter tous les préjugés des journalistes. Parce que malgré tout, cette parole publique, elle est fabriquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui la contrôlent et qui si vous voulez, il n'y a pas de complot derrière, qui la contrôle, c'est un mauvais terme. Plutôt, il y a un conformisme comme dans tous les milieux. Et alors, il y a des codes. Et le croyant, dans ces pays où en réalité, il y a une psychologie d'ex. On est des ex-chrétiens. Les ex, il y a toujours une répulsion plus grande vis-à-vis du christianisme. Le christianisme, si dans un pays il est tout beau, tout nouveau, il y aura un intérêt, on a des oreilles ouvertes pour l'entendre. Qu'est-ce que tu as à proposer ? Non, ici, on a des ex. Et donc, il faut surmonter tout ce qui a été édifié comme préjugé, aussi parce que le christianisme n'a pas toujours été... reluisant. Il y a des aspects qu'on doit porter aussi comme des fardeaux. Pensons à la pédophilie et d'une certaine manière des abus sexuels qui ont été rendus possibles par des abus de pouvoir de type clérical aussi. Donc tout ça, on doit porter cette image avec évidemment ça charrie une telle déformation quand on pense aujourd'hui que à l'ULB on peut avoir une idée de l'Église catholique qui date d'il y a 2 siècles et encore. C'est un peu affligeant, et c'est assez cocasse d'entendre parler d'accusations d'islamophobie, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas le droit d'être critique vis-à-vis d'une religion qui s'appelle l'islam, alors que tout le pilier libéral de l'ULB
s'est bâti sur de la cathophobie institutionnalisée et reprise en cœur au début de chaque année académique. On ne sait pas très bien. Une espèce, ça donne un petit peu l'image de l'espèce de chaos qu'est la vie intellectuelle aujourd'hui. Mais est-ce que j'ai répondu à votre question ? Oui, tout à fait. Alors, j'aimerais quand même ajouter, par rapport au fait que des croyants intelligents reprennent l'offensive et de manière vigoureuse et intéressante. Je pense à Rémi Brague, qui est un peu un apologète. Et dans ses propositions sensées, réfléchies, il y a un argument auquel aucun athée n'a encore répliqué. C'est qu'il dit, dans ses ouvrages, notamment Les Encres du ciel, La légitimité de l'homme, ces derniers ouvrages, il dit, mais le christianisme a fait la preuve qu'il pouvait générer dans l'histoire des choses merveilleuses. Parce que dans le rapport qu'on fait du christianisme, on oublie tout de même le caractère civilisationnel. Qu'est-ce que c'est la culture occidentale sans le christianisme? Qu'est-ce que c'est la peinture occidentale, l'architecture? La socialité, le fait de toute la dignité humaine, évidemment, qu'a défendu le christianisme, pourquoi on est touché par la misère du pauvre, la détresse de la veuve et de l'orphelin, ça vient de la matrice biblique, évidemment. Et on s'étonne de la différence de sensibilité d'une civilisation chinoise ou japonaise ou autre, qui n'a pas précisément cette même manière de penser. Ça a une origine. Alors, Rémi Brague le rappelle, mais surtout, il dit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait quand on a débarrassé notre culture de toute référence chrétienne? C'est qu'en réalité, on a aussi énervé, c'est-à-dire on a ôté cette envie d'avoir des enfants. Aujourd'hui, on dit non, je ne veux pas avoir d'enfants pour des questions éthiques. Empreinte sur la planète, empreinte écologique, où le mal est proliférant, je ne veux pas avoir d'enfants, avec ça. Mais il dit, mais c'est l'humanité qui se suicide. Alors, heureusement, cette mentalité, elle est localisée en Occident, dans une certaine culture occidentale, mais malgré tout, elle se soutient de l'athéisme, de la sécularisation. Ça veut dire que la pensée athée n'arrive pas à justifier la bonté de l'existence humaine. Alors, l'athéisme peut, certes, donner des raisons de vivre, et dire que l'humain c'est bien, et comment l'humain... Mais le fait d'avoir des enfants, l'athéisme n'a pas de source, n'a pas d'argument pour dire qu'il est bon qu'il y ait encore des humains sur Terre. C'est intéressant comme argument, et cet argument qu'il a développé plusieurs fois n'a pas trouvé d'objection de la part de... Et il me semble que c'est fort. Pourquoi ? Parce que il dit, la Bible, contrairement à cela, donc il est bon, Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire que de l'extérieur, d'une transcendance, l'homme est conforté dans la bonté de qui il est. On a besoin qu'on nous dise de l'extérieur qu'il est bon qu'il y ait de l'homme sur Terre, et donc qu'il est bon de faire des enfants, et ce risque merveilleux de la vie, et de la transmission de la vie. Ok, alors je me posais aussi la question que sans doute beaucoup d'étudiants en théologie sans doute se posent, c'est quels sont maintenant finalement les sujets majeurs qui doivent être travaillés en priorité au sein de la théologie. Justement, ce serait l'athéisme, ou justement revenir à une apologétique où on défend le bien fondé de notre foi, ou en tout cas la rationalité de notre foi. Alors, je crois que ça dépend vraiment de chaque théologien, chaque théologienne. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait davantage de théologiennes, parce que précisément, elles portent une sensibilité différente. Et donc, surtout que la théologie ne soit pas réservée aux clercs, évidemment. Que vous le voyez à Louvain-la-Neuve, vous le connaissez, peut-être pas nos auditeurs. Je suis laïque, et pourtant théologien. Et donc, il est important que les chrétiens puissent accéder à une maturité intellectuelle d'une foi qui, pour être confessante, ça veut dire pour se rattacher au credo des apôtres, ne doit pas moins en être réfléchi. Alors, quelles sont les priorités ? Chacun, je crois que ça dépend précisément du sentiment profond de chacun,
son sens des priorités, et tout le monde ne doit pas faire la même chose. L'athéisme, certainement, est un front important. La conception de l'humain, l'anthropologie, je pense par exemple à cette loi sur l'euthanasie qui passe en France et qui veut imiter un peu ce qu'on fait en Belgique. Et cette conception de l'humain qui intéresse les théologiens, qui est le fait que en Belgique, et c'est repris en France, on envisage l'homme comme une autodétermination. On ne voit l'homme qu'isolé. Alors comme sujet prioritaire, je crois que ça dépend de la sensibilité de chacun, et certainement l'athéisme en fait partie, puisque c'est l'interlocuteur social, et puis même les chrétiens sont marqués par cette culture. C'est notre lot quotidien, et le monde, il est configuré, il nous apparaît notamment à travers la parole publique que forgent les médias. Et donc, on ne peut qu'être à contre-courant de cette anthropologie. Je pense par exemple à l'euthanasie, qui est devenue, en Belgique, on est presque les champions du monde sur l'euthanasie, et cette conception anthropologique tout à fait inacceptable pour les chrétiens, que l'homme se définirait selon qu'il est digne ou non de vivre, et en fonction seulement d'une autodétermination. Une autodétermination, comme si on pouvait prendre l'humain sans le réseau social qui l'entoure. On a mis fin à des vies qui n'étaient pas menacées par une quelconque maladie, sans en référer aux enfants. Par exemple, on a commis des choses comme ça en Belgique, et on continue à les commettre, conformément à une idéologie, une anthropologie qui est révoltante pour un chrétien, qui considère que dans l'humain, ce n'est pas seulement le projet qu'il a dans la vie qui compte. Il compte l'homme, l'humain, il compte pour lui-même. Sa valeur ne peut pas être jugée de l'extérieur seulement, ou simplement en fonction d'une psychologie avec des hauts et des bas. Nous valons infiniment plus, et il faut aussi considérer tout le caractère relationnel qu'est une personne. Et donc on doit pouvoir s'affirmer clairement, sereinement, dans les débats publics, et surtout ne pas accepter cette espèce d'exclusion sourde, sournoise, qu'un croyant, parce qu'il a une position forte dans le domaine des convictions, ne serait pas fiable comme citoyen. Aurait une double allégeance. Mais qu'on m'explique, s'il y a une position neutre dans le monde des croyances, sur la ligne des convictions, personne n'est neutre. Tout le monde occupe une position. Et donc, discriminer quelqu'un vis-à-vis de ses croyances, c'est juste contraire à nos principes constitutionnels. Et parfois, c'est oublié, notamment en Belgique. On brouille là quelque chose qui est fondamental dans la coexistence civique entre croyants et incroyants. On doit pouvoir... Alors, ça, c'est une des tâches de la théologie. Mais donc, je disais, pas seulement à l'extérieur, pas seulement la parole dans la cité, mais c'est aussi, la théologie, me semble, son défi, c'est de rendre l'existence croyante pensable, c'est-à-dire montrer, et votre exemple en est une illustration, que il est bon de croire, que croire permet de déployer tout ce que notre humanité peut produire de meilleur. La création artistique, la recherche scientifique, l'assistance, l'aide à autrui, la beauté d'une vie familiale accomplie, bref, la poursuite de projets, mais qui sont vécus sur l'horizon d'une signification exaltante, qui nous donne une espérance, une joie, une paix, qui n'est pas de ce monde. Et donc, il me semble que la théologie doit pouvoir aussi rendre compte de la beauté de la vie chrétienne, aussi, simplement la beauté de ce que nous croyons, et incliner à l'action de grâce. Et précisément, il y a dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 notamment, où il y a une attitude qui est recommandée. Alors, Paul parle à ce moment-là, aux 11 premiers versets du chapitre 5, de la foi, de l'espérance et de la charité, et il parle aussi du fait que nous devons être sereinement fiers d'être chrétiens, parce que nous avons une espérance, parce que foncièrement,
la preuve nous a été donnée que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ, et que, recevant l'Esprit Saint, l'amour de Dieu nous a été donné, et que, foncièrement, personne ne peut nous séparer de cette communion-là à Dieu. Et donc, Paul invite à une fierté. Mais alors, je sais qu'en christianisme, on ne veut pas être triomphaliste. Il ne faut surtout pas être triomphaliste. Mais non, c'est pas être triomphaliste. C'est-à-dire que la victoire a été obtenue par le ressuscité. Et donc, Paul dit, les gars, asseyez-vous et vous pouvez surmonter des épreuves. Et même que ces épreuves vont vous renforcer dans l'espérance. Parce que, oui, vous avez l'espérance de la vie éternelle. Et dès maintenant, vous avez la communion avec Dieu. Et donc, dit Paul, il y a un verbe kafkomai, qui veut dire ayez une légitime fierté. Et c'est répété 3 fois dans ces 11 versets. Ayez une légitime fierté de vivre précisément de cette vie abondante qui vous vient du ressuscité.